Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour parler bourse. Aujourd'hui, je vais te donner une méthode en 3 étapes afin pour te positionner sur une action ou non. Avant toute chose, si tu ne me connais pas, je m'appelle Jérôme, je suis investisseur immobilier et investisseur boursier. Et sur cette chaîne, je vais justement t'apprendre, je vais te partager mon parcours pour devenir rentier, que ce soit à travers l'immobilier, à travers la bourse. Donc si ce sujet-là t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne, tu cliques sur le petit bouton qu'il y a juste dans l'angle et tu actives la petite cloche de notification. Alors aujourd'hui, si tu es débutant en bourse, tu te poses sans doute la question, quand est-ce que j'achète? Est-ce que c'est le bon moment? Alors justement, je vais t'aider à prendre cette décision à ta place finalement, à automatiser un petit peu cette décision pour que tu aies plus à te prendre la tête comme ça. Donc sois bien attentif, le long de la vidéo, tu auras un petit cadeau à télécharger à un moment X ou Y, sois bien attentif. Alors la première des choses, bien sûr, c'est sélectionner l'action qui t'intéresse. Donc si tu me suis sur cette chaîne, moi je suis quand même un partisan de l'investissement à travers le PEA. C'est quand même une enveloppe fiscale ultra intéressante dont on aurait tort de se passer. Donc ça c'est la première des choses. Donc du coup, ça va te restreindre aux actions françaises et ou européennes. Donc une fois qu'on a déjà cet entonnoir qui se réduit là un peu, il va falloir ensuite que tu cherches un petit peu les entreprises, voilà, les entreprises dont tu as entendu parler, les entreprises qui t'intéressent, les secteurs d'activité également qui te semblent prometteurs ou qui seront toujours là dans 10 ans. Donc une fois que tu as commencé à trier un petit peu ces entreprises-là, il va falloir les analyser en profondeur, analyser quelle est leur capitalisation boursière, si elles ont un résultat qui est en augmentation, si elles versent des dividendes intéressants, quel est leur rendement. Tu as déjà un pré-tri à faire par rapport à ça. Ensuite, tu vas devoir analyser tes dividendes, s'ils sont croissants, réguliers, sans coupure, etc., etc. Puis enfin, vérifier les ratios financiers. Ça fait vraiment partie de cette première étape. C'est finalement la plus longue, la plus fastidieuse, enfin la plus longue. Tout est relatif, hein. Je pense que en une dizaine de minutes, tu arrives déjà à avoir une belle vision d'ensemble de l'entreprise et des différents ratios. Après, tu peux bien sûr affiner tes recherches, hein. Au contraire, je t'invite fortement à le faire. Donc ça, c'est vraiment la première partie de cette méthode. On sélectionne l'action qui nous intéresse. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est déterminer ce qu'on appelle le prix cible. Déterminer le prix cible, ça va te permettre d'arrêter de réfléchir en fait. Tu vas automatiser ta tâche, tu réfléchis une seule fois et une fois que le prix aura atteint la valeur que tu souhaites, tu sais parce que tu auras fait le travail en amont que ce sera le bon moment d'acheter. Donc comment faire pour déterminer le prix cible? Je vais te montrer tout ça en direct de mon ordinateur. On se retrouve sur mon écran. Donc on se retrouve sur mon écran, je me suis rendu sur le site Trading Sat, donc qui est écrit juste ici, et on va essayer de regarder un exemple avec une action. Moi je ne vais pas faire très original, hein, je vais aller voir une entreprise comme Total et on va essayer de déterminer justement quel peut être un petit peu le prix cible à viser. Donc on arrive sur la page de Total où on a les informations principales qui sont récapitulées, et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre dans l'onglet graphique. Alors, ça charge et donc dans l'onglet graphique, voilà. Donc, on va diminuer un petit peu l'échelle pour répartir ça. Voilà, on va se baser 2015. Sur les 5 dernières années, c'est quand même quelque chose de pas mal. Donc, on voit que l'action a pris de la valeur, hein. Il y a 5 ans, elle était justement aux alentours des 35 euros. Elle a oscillé entre 30 et 35 euros pendant quelques années, pendant 2 ans quasiment, pour ensuite monter. Donc avant, bon là on est post-crise Covid, enfin on est pendant même la crise Covid. Donc avant la crise, elle était quand même montée, elle a oscillé en 2 ans entre 40 et 50. Donc voilà. Et ensuite vous devez déterminer de manière subjective, voilà, c'est vous qui déterminez la valeur, à combien vous souhaitez vous positionner. Donc moi je vous conseille de vous placer sur les 5 dernières années, c'est quand même assez représentatif de la valeur. Et moi là-dessus, par exemple, pour Total, à combien je me positionnerais, enfin de toute façon je le sais vu qu'elle fait partie de mes valeurs cibles, mais dans cet exemple-là, on va dire qu'en dessous de 35, je trouve que c'est une belle affaire.
voilà, et que jusqu'à 38, voilà, on va dire en dessous de 38, histoire de voir un petit peu plus large, eh bien, on est sur quand même une bonne affaire. Donc voilà, c'est à vous de déterminer vraiment le prix cible. Donc voilà, par exemple, moi sur Total, je vais dire en dessous de 38, eh bien, je vais me positionner. Donc là, ça fait quelque temps quand même que l'action est à 34. Voilà, elle oscille entre 30 et 34 plutôt en ce moment. Donc en ce moment, j'estime que c'est un bon timing pour se positionner et j'irai pas au-delà de 38. Voilà un petit peu comment on peut déterminer un prix cible. Vous pouvez vous amuser à faire ça pour les actions que vous visez. Là, je vous ai pris l'exemple de Total. On aurait pu en prendre plein d'autres. Et vous voyez un petit peu la logique. Vous remontez 5 ans auparavant et vous essayez un petit peu de voir l'évolution de l'action et de trouver un point d'entrée qui vous semble intéressant. Donc voilà, comme tu le vois, c'est pas très compliqué de déterminer le prix cible, mais voilà, tu détermines vraiment une fourchette de tir dans laquelle ça te semble être une bonne opportunité. D'ailleurs, afin de t'aider vraiment dans ce travail-là, je t'ai construit un tableur Excel, un petit tableur qui va te permettre vraiment de construire ta liste d'actions, ton petit portefeuille qui va t'intéresser, sur lequel tu vas positionner vraiment toutes tes recherches et sur lesquelles justement tu vas pouvoir rentrer les différentes valeurs. Donc c'est le petit cadeau dont je te parlais. Je t'invite fortement à le télécharger. Ça va vraiment te faciliter tes recherches et puis ça va permettre d'automatiser petit à petit tes investissements en bourse. Donc ça, c'était la deuxième partie de cette méthode en 3 étapes, justement déterminer le prix cible avec la technique dont je t'ai parlé. Enfin, eh bien, le numéro 3, qu'est-ce que c'est la dernière étape? C'est déterminer si le cours est intéressant. Donc pour ça, en fait, tu peux te rendre sur des sites spécialisés, tu peux te créer des alertes qui vont te permettre d'avoir les informations sur l'action, si elle a atteint le prix que tu souhaitais ou pas. Donc les sites internet en question, ils sont très connus. Tu as Zone Bourse, tu as TradingSat, moi j'utilise pas mal également Bourse Direct. Boursorama, t'en as plein des sites spécialisés qui vont te permettre justement de surveiller un petit peu les cours, l'évolution, voir si l'action, ça y est, hop, elle vient toucher le prix que tu souhaitais. Tu peux également mettre ce qu'on appelle des cours limités. Tu peux prévoir justement ton investissement en avance. Tu peux très bien, d'ailleurs, on va faire la même chose. Je vais te montrer mon écran. Donc, on se retrouve à nouveau sur mon écran. Alors cette fois-ci, je me suis rendu sur Bourse Direct, qui est donc le broker que j'utilise. Je suis retourné sur Total. Donc on prenait l'exemple tout à l'heure justement d'une valeur cible, je ne sais plus ce qu'on avait dit, on avait dit à partir de 38 euros, c'est intéressant. Dès que ça touche les 38 euros, on peut se mettre à acheter. Donc comment on fait en fait? Bon là je suis dans mon PEA bien sûr, on va faire l'exemple avec une action. Donc là, tu as les différents types d'ordres et donc là, ce dont je te parlais, c'était justement à court limité. Ou qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, on va prendre un autre exemple, on va en mettre 10 actions. Ça veut dire que, hop, on va mettre 34 euros. Donc ça veut dire que quand l'action va atteindre les 34 euros, je vais pouvoir commencer à passer des ordres. Voilà ce que ça veut dire. Donc dès que ça touche les 34 euros, il y a des ordres d'achat qui sont déclenchés. Par contre, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais avec cette option-là, potentiellement, tu n'es pas garanti d'en acheter 10, hein. Tu vas en acheter en fonction de l'offre qu'il y a en face. Donc voilà, tu peux également faire, c'est pas celui-là, c'est celui-là, à plage de déclenchement. Ça veut dire que euh, quand la valeur est comprise, par exemple là, entre 34,2 et 35, et bien pareil, tu te dis, moi, ces valeurs-là, on va même mettre un autre exemple, 38, 37, 38, tu vois, quand c'est compris entre ça et ça, moi, ça me va, le prix me correspond, donc, voilà, j'envoie la sauce, j'achète. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux prévoir, tu vois, par exemple, tu peux mettre un timer, tu choisis ton jour. Alors c'est autre, tu vois, tu viens choisir dans le calendrier, tu te fixes une deadline jusqu'à par exemple la fin de l'été et quand ça passe entre là et là, tu veux acheter 10 actions. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible si tu n'as pas envie de regarder tout le temps les cours. Bon, c'est pas forcément ce que je conseille. Moi, je conseille plutôt d'être attentif, voilà, quand même, de regarder assez régulièrement.
Voilà, j'espère que cette méthode en 3 étapes t'a plu. Ça va te permettre justement de commencer à investir de manière facile, de manière sereine. Si tu veux en savoir plus sur l'investissement en bourse, je t'invite fortement à t'inscrire dans la barre de description pour être alerté de la prochaine conférence que je vais donner sur le sujet. Aujourd'hui, l'investissement en bourse, pour moi, c'est quelque chose d'incontournable pour se créer un patrimoine financier conséquent, on va dire. Aujourd'hui, il ne faut pas compter sur les banques, il ne faut pas compter sur ton livret A qui est rémunéré à peau de chagrin maintenant, comme on dit. Il faut vraiment que tu prennes ta réussite financière en main. C'est quelque chose que je répète, que je rabâche sur ma chaîne YouTube. Prends ta réussite financière en main. Ça commence dès maintenant en t'inscrivant justement à cette prochaine conférence. Laisse-moi un like si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas encore une fois à t'abonner, à partager la vidéo, à la commenter pour me dire vraiment ce que tu en as pensé. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était GG la gestion. Porte-toi bien. Ciao, ciao.